Ce texte, intitulé « Réflexions sur les ennemis et la manœuvre », avait été publié anonymement et clandestinement sous forme de brochure renéotypée à l'époque de l'échec de l'OAS, sans doute en 1962 ou 1963. Il avait circulé sous le manteau dans les milieux contre-révolutionnaires, en particulier ceux qui étaient en rapport avec Robert Martel et le colonel Château-Jobert. En 1976-1977, Jean Vaquier apprit à Jean Auguy que c'était lui qui en était l'auteur. Il présente lui-même son étude dans une lettre de 1978, donc tout un échange de correspondance intéressant entre Jean Vaquier et M. Lagrave, que M. Lagrave a bien voulu me donner. Les défenseurs de l'Église, écrit Jean Vaquier, arrivent au terme d'une série de défaites. Ils sont aujourd'hui absolument incapables de réaliser la moindre manœuvre de réaction. La reconquête du pouvoir leur est définitivement interdite, car une série de mécanismes révolutionnaires ont été établis à cet effet. Les ennemis de la religion, les grands partis internationaux et les sociétés initiatiques qui leur servent d'infrastructure sont au maximum de leur puissance. Ils assurent même la direction occulte des forces réactionnaires, notion de pseudo-réaction. Par exemple, actuellement, le type Grèce. C'était les débuts de la Nouvelle Droite dont Jean Vaquier avait très bien vu dès le début le danger. À savoir qu'il n'est pas possible, pour l'instant, d'envisager une reconquête du pouvoir. Il faut d'abord gagner la bataille préliminaire qui est d'obtenir du ciel une intervention surnaturelle, une intervention de Dieu qui permettra de cette opération de reprise du pouvoir. Et alors il termine sa lettre en disant « Une telle manœuvre, qui consiste d'abord à prier avant d'agir, va faire rire vos lecteurs et rendre furieux vos commanditaires. » Sur la question des ennemis, Jean Vaquier est très clair. La nature déchue, dit-il, dans laquelle nous sommes plongés, est le lieu d'un combat. Tel est notre état de nature. Nous naissons sur un champ de bataille. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il n'y a en réalité, nous explique-t-il, depuis le début de l'humanité et jusqu'à la fin du monde, qu'une seule guerre. Nous reviendrons souvent, je cite, sur cet état de belligérance révélé dès les premiers versets de la Genèse, entre les deux postérités. Nous parlerons des deux cités, des deux étendards, des deux corps mystiques. Ajoutons ici une remarque de Jean Vaquier qui répond d'avance à ceux qui l'accusent de pessimiste. Ceux qui disent, oui, Jean Vaquier, cette école antilibérale dit que les ennemis, les francs-maçons sont tout-puissants, qu'il n'y a rien à faire contre eux. Voici ce qu'il dit. Ce qui est annoncé par les prophètes pour la fin des temps, ce n'est pas la réconciliation des deux postérités, mais c'est la victoire de la postérité de la femme, c'est-à-dire la victoire du Christ. Cette victoire fera cesser le régime de guerre et procurera la paix, l'ennemi ayant été expulsé. Autre remarque de Jean Vaquier qui répond cette fois-ci à l'accusation de manichéisme. On lui dit, vous voyez tout sous forme de blanc et de noir, de bon et de méchant, la manière des films de cow-boys américains. Nous reviendrons souvent dans les lignes que l'on va lire sur le nécessaire combat des deux cités, sur l'affrontement des deux corps mystiques, celui du Christ et de l'Antéchrist. Jésus et Bélial ne sont pas faits pour s'embrasser, mais pour se combattre. Donc nous aurons une victoire certaine, nous combattons, mais nous aurons une victoire certaine, Jésus étant Dieu, tandis que son adversaire n'est qu'une créature. Nous sommes là en face d'une loi théologique, d'une loi nécessaire, de la loi fondamentale de l'histoire humaine. On ne comprend rien à l'histoire de l'humanité, dit-il encore, si l'on ne saisit pas que l'empire du monde est l'enjeu de la compétition entre ces deux personnages majeurs, le Christ et l'Antéchrist. Cela fait comprendre aussi qu'une action simplement humaine ne suffira pas à détruire cette triple imprégnation, puisqu'elle est le fait de puissances spirituelles, mauvaises, beaucoup plus fortes que les hommes. Il faudra que la force de Dieu intervienne.
Il décrit ensuite le fonctionnement de la franc-maçonnerie, qui est à la fois société de pensée et congrégation initiatique. On se contente souvent de voir dans la franc-maçonnerie que la société de pensée. Mais l'importance de l'initiation et donc de l'influence démoniaque dans cette société est bien étudiée ici par Jean Vacquier. Je saute et je termine par cette réflexion de Jean Vacquier sur les ennemis. La nécessité de l'étude de la science du bien et du mal. Voici ce qu'il dit. La science du bien, c'est la science du Christ. Et la science du mal, c'est la science de l'Antéchrist. Une grande partie de l'Évangile est consacrée à nous révéler la personne de l'adversaire. Si nous ne possédons que l'une des deux sciences, nous sommes des docteurs borgnes. Parmi les forces de réaction, il faudrait pouvoir citer l'Église catholique. Malheureusement, elle est aujourd'hui neutralisée par un puissant réseau de prélats progressistes qui, agissant en liaison avec les loges maçonniques et avec certains milieux soviétiques, l'a enrôlée dans le camp de la contre-Église, la réduisant au rôle de courroie de transmission. La maçonnerie spiritualiste, dit-il encore, s'est infiltrée dans l'Église, où elle a organisé d'abord un réseau moderniste, puis plus récemment un réseau gnostique. Il ne faut pas nous étonner qu'aujourd'hui, ce soit l'Église, sa nature, son existence, sa survie, qui soient particulièrement remises en question. Tel est le combat de notre génération. Tel est notre lot. Il n'est pas indifférent pour notre état d'esprit et pour notre morale de combattant de savoir à quelle phase de la bataille nous sommes réservés. Témoigner de la divinité de l'Église, corps mystique de Jésus-Christ. Donc il explique qu'il faut former une élite, il ne s'agit pas de chercher le nombre. L'appel au nombre serait tout à fait impossible aux traditionnalistes ortho-réactionnaires. Un tel appel serait tout à fait illogique. Ce n'est pas avec le nombre que nous pouvons faire trembler le démon, car c'est son terrain. Il a beaucoup plus de troupes que nous. Si nous lui opposons péniblement une foule de 10 000 personnes, il nous répondra facilement avec une foule de 100 000 personnes. S'il ne faut pas chercher le grand nombre, comme pour un référendum, il faut cependant conserver l'esprit apostolique et prosélytique, afin de maintenir le petit nombre requis. Car si Dieu, sur cette terre, fait ses œuvres avec des riens, c'est-à-dire avec très peu de choses, il ne les fait pas avec rien.